Après la journée de repos, place à l'étape marathon sur ce Dakar 2021 dans la catégorie moto. 450 km de Haïl à Sakaka. Le Dakar se dirige vers le nord. Un départ à 7h45 avec le froid également. Oui, il fait assez froid, on se dirige un peu plus vers le nord, mais nous savions que ce serait comme ça ici. C'est le début de la deuxième semaine, nous allons essayer de pousser jusqu'à la ligne d'arrivée. Voici les roadbooks diffusés comme d'habitude, 20 minutes avant le départ. On retrouve Ross Branch qui a eu un bon Dakar jusque-là. Il entre dans sa deuxième semaine avec une 4e place au général dans l'équipe d'usine Yamaha. Mais les espoirs du Moswana de monter sur le podium vont prendre un coup dur avec à peine 31 km dans cette 7e étape et une chute. Je pense que la chaîne s'est détachée juste avant de prendre une bosse. Moi ensuite j'étais au point mort et j'ai rien pu rattraper. Je suis passé par-dessus le guidon. C'est terrible. C'est terrible pour vous. Vous pouvez essayer de réparer? Oui, bien sûr, je vais essayer. Un garde-chaîne plié qui va coûter à Branch plus de 40 minutes et une chance de titres qui vont s'envoler cette année. Gros rapproché aujourd'hui pour Daniel Sanders, surtout sur la fin d'étape. L'Australien a fait un bon travail. Il a rattrapé Johan Barreda ou encore Ricky Brabec. Pas beaucoup de temps perdu, il est de retour dans le top 10. Brabec a qualifié ce Dakar de sauvage. Il a vraiment poussé fort aujourd'hui pour tenter de combler un déficit de 20 minutes sur les leaders. Il a poussé un peu trop fort puisqu'il est allé chercher la victoire d'étape. Cela signifie qu'il partira en premier demain et personne ne voulait cette victoire et cette place pour cette 7e étape. Je pense que la stratégie est de ne pas ouvrir. Je pense que tous ceux qui ont ouvert ont perdu du temps jusque-là. On fait de notre mieux, on veut juste rester concentré et il reste 5 jours. Voilà une belle sortie pour Kevin Benavides qui a eu 32 ans hier. Il a fait une petite erreur de navigation tard dans cette étape, ce qui lui a coûté quand même 10 minutes. Et sans doute la tête du général, il est passé 5e. Xavier de Soultret, quant à lui, a eu une journée parfaite. Un petit peu à l'image de ce qu'il avait fait lors de la première semaine. Le Français navigue facilement dans les dunes avec son compagnon Franco Caimi. Il est remonté à la 4e place du général. Il n'a que 2 minutes et demie de retard. Une journée mouvementée, c'est ainsi que Sam Sunderland l'a décrite sa journée. Mais l'homme KTM s'est tranquillement glissé à la 3e place du général. Sans aller plus haut qu'une 4e place sur l'étape. Le vainqueur 2017 est déterminé à éviter les effets yo-yo sur ce rallye. Il est intelligent jusque-là et jusqu'à Jeddah. Ce Dakar est vraiment difficile, la navigation est très dure, il faut rester très concentré tout le temps. Les pièges arrivent de partout, vous savez. Toby Price a retrouvé Adrien Van Beveren, ils ont roulé ensemble pendant une bonne partie de l'étape aujourd'hui. L'Australien évite tout problème majeur, il arrive 7e, même s'il abandonne la première place sur la plus petite des marges, mais il pourra se consoler en chassant demain. Nacho Cornero est le 6e pilote à prendre les commandes du rallye depuis le départ. Il a mis pied à terre pour un problème avec son connecteur de réservoir de carburant, mais il est devant pour 1 seconde. Ah, tout le monde va très vite, il y a beaucoup de gars très rapides, donc je pense que ça va être dur jusqu'à la fin, il va falloir pousser tous les jours. Brabec a remporté cette étape devant Cornero. Sunderland et Sanders sont dans le top 5. Et au classement général, on vous l'a dit, une petite seconde d'avance pour Cornero sur Toby Price, Sam Sunderland ou encore Xavier de Soultret sont en embuscade. Dans la catégorie quad, drame sur ce Dakar pour Nicolas Cavigliasio qui a été contraint à l'abandon après que son embrayage se soit cassé au kilomètre 374. Déception pour le vainqueur 2019. Le nouveau leader est son compatriote argentin Manuel Andújar, 4e l'an dernier. Il a remporté la victoire d'étape aujourd'hui. Il a 21 minutes d'avance sur Alexandre Giroud, le français.